Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette partie que j'ai appelée Sortir de la matrice. Alors, c'est pour moi la partie la plus importante parce que comprendre qu'il y a une matrice, c'est comprendre qu'il y a autre chose que la matrice. Et cette autre chose que la matrice existe et crée une réalité complètement différente de ce qu'il existe dans la matrice. Et donc, je vais vous le montrer. C'est là que ça devient intéressant parce que je suis analyste programmeur, je ne suis pas un spirituel, on va dire, ou un chaman, ou un voilà. Moi, je vais vous donner des éléments directs. Bon, mon truc est complètement de travers, mais on va faire abstraction de ça. Et donc, en fait, on a ici, on va faire une zone comme ça, et qu'on va appeler la matrice. Alors, je vous présente la matrice. Alors répondez simplement à cette question. Pensez-vous qu'il existe une matrice, c'est-à-dire un système qui vous éduque, qui vous apprend des choses, qui contrôle vos vies, qui vous dit quoi faire, pour qui peut-être vous travaillez ou à qui vous payez des impôts. Enfin bon, pensez-vous qu'il existe une sorte d'organisation pour s'occuper de vous? Si c'est le cas, dans ce cas-là, il existe une matrice, c'est-à-dire un système qui est organisé pour vous. Alors, je vais vous montrer l'inverse. L'inverse de la matrice est évidemment l'inverse. Et je ne sais pas comment appeler cet espace, moi je l'ai appelé Mainumi, mais quelque part c'est le paradis, sur Terre. Alors, quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que là, nous, êtres humains, nous décidons soit de penser à la matrice, soit de penser à Mainumi. Cet espace-là. Alors cet espace-là, vous ne savez pas y penser puisque vous ne le connaissez pas. Vous connaissez l'espace de la matrice. Ok ? Maintenant, je vais vous donner une piste qui va tout de suite vous éclairer sur comment comprendre ce qu'est ce nouvel espace. Dans l'espace ici, il y a un truc que vous avez et qui s'appelle le libre arbitre. Et en fait, le libre arbitre ici, puisque vous acceptez de donner votre pouvoir à d'autres, vous ne l'avez pas. Ici, vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes libre. Ici, du libre arbitre. Et là, vous ne l'avez pas puisque c'est un autre qui s'en occupe. Je vous explique. Si vous avez votre libre arbitre, vous décidez par exemple ce que vous mangez. Okay ? Donc vous allez cultiver quelque chose qui vous plaît et le manger. C'est vous qui décidez. Dans la matrice, vous allez manger, vous allez au magasin, vous achetez quelque chose. Vous avez sous-traité votre pouvoir de vous nourrir à un autre, ce qui vous enlève en fait tout un tas de garanties. En tant qu'être humain, vivant, avant de parler de ça, vous avez une obligation quelque part qui est de survivre. Dans la matrice, votre survie, vous la sous-traitez à d'autres qui savent mieux que vous et vous acceptez de les écouter. Dans l'espace où vous avez votre libre arbitre, les autres ne décident pas pour vous. Alors, du coup, on a vraiment deux mondes complètement différents. Alors, je vais vous expliquer, bon, celui-là vous le connaissez, hein. Vous avez un système en fait qui est un système tout à fait naturel, qui est un système, puisque là vous n'avez pas votre libre arbitre, il y a forcément quelqu'un d'autre qui est avec vous dans le truc, qui est un chef, ok, et puis on va représenter ça comme ça. On a des pions en dessous, et on a un système pyramidal, c'est-à-dire que on a un chef qui contrôle un tas d'êtres humains. Tout ça, ce sont des petits êtres humains. Parce que ici, l'être humain, il est seul et il décide pour lui. Ici, il y en a un qui est là, qui est probablement un être humain aussi, qui va décider pour tous ceux-là. Alors, c'est un excellent système d'organisation
puisqu'on a un qui décide et plein d'autres qui font le truc, donc on a beaucoup de chances que le truc arrive à ses fins. Le problème, c'est que je suis analyste programmeur, donc la sécurité informatique, c'est un truc que je connais. Le problème, c'est que quand on a un système comme ça, si maintenant on veut attaquer ce système-là, pour attaquer tous ces gens-là, il suffit d'attaquer celui-là. Parce que celui-là, il dit aux autres tout ce qu'il faut faire. Il suffirait que celui-là, je l'achète, ou que je le menace, ou que je le remplace, pour que tout ça, et dont moi, puisque moi, dans cet espace-ci de la matrice, moi, je suis là, quelque part. Ok ? Donc, on a un autre problème, c'est que ça, c'est un groupe, et un groupe, c'est pas un humain. Un groupe ne doit pas manger, ne doit pas boire, ne doit pas dormir. Donc, le gars qui va décider ici, va décider pour le groupe. Donc, si tous ces gens-là meurent de faim, et que lui, pour sa structure, il pense qu'il a une bonne idée pour gagner plein d'argent, il va demander à ces gens-là de faire ça, plutôt que de les aider à ne plus avoir faim. Parce que c'est la structure comme ça. On accepte de passer après le groupe. Si vous avez faim et que le groupe s'en fout, vous passerez après le groupe. C'est le système de la matrice. Il y a un autre système, évidemment, puisque je vous rappelle que vous êtes, vous, l'humain créateur, et que vous pouvez penser maintenant à cet espace-là, et lui appartenir, et la seconde d'après, penser à cet espace-là, et lui appartenir. Vous êtes l'humain créateur de votre vie, ok ? Bon, c'est là que ça devient intéressant. Parce que, en fait, ici, vous avez votre libre arbitre. Ça signifie que tout devient plus simple. Par exemple, là, ici, je dois survivre, hein, on est bien d'accord, et donc je n'ai que deux notions. Soyons clairs, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit les gens il y a trois types de gens que je vais rencontrer. Alors ceux que je ne vais pas rencontrer, les gens qui sont ailleurs et que je ne verrai jamais. Ensuite, il y a les gens que je fréquente. Et dans les gens que je fréquente, il y a ce que j'appelle les gentils et les méchants. Les gentils, c'est ceux qui me respectent. Et les méchants, c'est ceux qui ne me respectent pas. Ça règle les problèmes d'idéologie, de couleur, de machin, on s'en fout. Moi, je m'occupe de moi. Si quelqu'un veut m'obliger à faire quelque chose, je peux dire oui, mais si il veut m'obliger, ça devient méchant. Donc c'est très simple. Les lois deviennent très simples. Alors comment savoir si quelqu'un se fait attaquer par un méchant? Il suffit de lui demander. Puisqu'il est le seul à pouvoir dire si l'autre est méchant. C'est pas à moi à juger pour lui. Donc on simplifie énormément de choses. On n'a plus de jugement, puisque chacun décide de s'occuper de lui, de son bonheur, puisque là on parle de s'occuper de son bonheur. Là on parle de s'occuper de survivre. Là c'est toi qui t'occupes de ton bonheur. Et c'est toi qui décides ce qui est bien pour toi. Et puis pendant que tu fais ça, tu inspires les autres à faire pareil. Et l'idée c'est de transformer le monde et de ramener les gens vers cette réalité-là, qui est aussi réelle que cette réalité-là, mais où le système est complètement différent. Puisque là, le but c'est de prendre le pouvoir à des humains, et ici le but c'est que tu le gardes, et que tu en aies le plus possible. Du coup, ça signifie que dans ce système-là, toi tu travailles pour toi pour te rendre heureux, mais chaque fois que quelque chose est fait, on peut le faire en commun, pour que tout le monde en profite. Donc en gros, tout l'argent qui tourne dans ce système-là, actuel, on pourrait l'envoyer dans un système où finalement le bénéfice profite à tous les humains. Et il faudrait très peu de temps, évidemment, pour qu'il y ait des millions et des milliards d'argent qui tournent dans un système vertueux qui nous respecte. Puisque ici, on va simplement opposer ces deux mondes en disant que là, l'humain est toujours respecté. Vous avez toujours le droit de dire non. Vous pouvez dire non à ça. Mais ici, on ne vous explique pas, vous avez le droit de dire non. Mais globalement, ici, vous n'êtes pas respecté. C'est une structure, quelque chose au-dessus de vous qui décide pour vous. Et ici, vous êtes respecté. Ici, la structure, elle n'a pas intérêt à vous vendre une bonne nourriture. Elle a intérêt à faire des bénéfices. Ici, le gars qui cultive ses légumes, il veut faire des bons parce qu'il est humain, il va les manger. Ici, la société, elle n'est pas humaine, elle ne va pas manger ses légumes, elle s'en fout.
Et donc on est dans un système ici qui se crée naturellement, hein. C'est pas un jugement. C'est pas mal ce qui se passe là. C'est juste comme ça, c'est que quand des humains se rassemblent autour d'une idée et qu'on désigne un chef, à terme, à un moment donné, ben, le chef se fait acheter et un autre humain créateur qui a des ambitions de contrôle du monde ou des trucs comme ça, peut mettre en place sa stratégie parce que il est un humain créateur tout comme vous. Et donc, le principe, c'est pas de se battre contre ça, puisqu'en réalité, ceci, c'est assez intéressant de s'en rendre compte, mais tout ceci n'existe globalement que dans votre esprit. Hein. Ça aussi, ça existe dans votre esprit. Alors vous allez me dire, mais enfin non, ça n'existe pas dans mon esprit. Ma société existe bien, je travaille quand même bien pour quelqu'un. Non, pour information, toute la matrice est basée sur le jeu de rôle, c'est-à-dire le on disait que. Voilà, on disait que on va créer une société et que cette société a de l'argent. Et on disait qu'elle va vendre des trucs. Et on disait que toi tu vas être le chef et on disait que. On disait que. Ce jeu-là d'enfant, on disait que. C'est la même chose. On a inventé un pays, on dit ah ben tiens on va créer un pays. Il crée un pays, donne un nom au pays et le pays existe. En réalité, le pays n'existe pas. Vous ne savez pas manger avec un pays, vous ne savez pas l'inviter, vous ne savez pas avoir une entreprise. Vous pouvez voir des représentants, des humains, mais qui ne vont pas travailler pour eux. Moi, je pense toujours aux patrons des grosses entreprises pas bien dans le monde, qui se lèvent le matin. Ils n'y vont pas, ouais, chouette, alors on va aller tuer des gens, on va... Non, ces gens-là, le réveil sonne, sont fatigués comme tout le monde parce qu'ils sont humains, et en fait, ils sont simplement sous l'emprise de ce système-là, parce qu'eux, ils sont tenus de représenter tous les autres. Et les chefs, et les trucs, et les machins. Donc c'est une charge. Et donc c'est un jeu de rôle, il accepte de jouer ce rôle-là. Mais dès que le gars qui est là-haut, même là-haut, hein, se rend compte que le système en soi va l'attaquer jusqu'à ce qu'il lui ait tout pris, le système, hein, oui, via un humain, mais c'est le système d'accepter de donner son pouvoir à un autre, qui fait que ce système-là va faire souffrir énormément les gens, et de plus en plus vite et de plus en plus fort. Ce système-là, c'est exactement l'inverse, puisque c'est alors je disais tout à l'heure, un peu le paradis sur Terre. Pourquoi ? Parce que, je vais souffler parce que je m'emballe. Pourquoi le paradis sur Terre ? Parce qu'il faudrait que je parvienne vraiment à vous expliquer ce que c'est, cet espace. Donc c'est un espace que vous créez vous-même dans votre tête. Donc imaginez-vous un espace tout vide, et vous arrivez dedans, et vous êtes bébé. Ok ? Moi je suis bébé dans cet espace tout blanc, et j'ai une responsabilité de ma vie, c'est de garder ma vie. Donc de survivre. Et donc, j'ai des besoins. On connaît les besoins de Maslow, donc je dois manger, je dois boire, dormir, me loger, avoir des amis, une vie sociale, des choses comme ça. Et voilà. Et dans cet espace-là, je me respecte. Donc, si j'ai faim, ben je décide de manger. Si j'ai envie de voir des amis, je vois des amis. Je ne fais pas passer une matrice avant moi. Dans cet espace-là, et vous pouvez d'une minute à l'autre passer de l'un à l'autre. Mais l'idée, c'est de plus en plus vous connecter à cet espace-ci, Mainumi, qui va vous passer de... Mainumi, c'est Mai, c'est mon, c'est-à-dire que c'est une démarche complètement personnelle, qui ne m'intéresse pas de connaître. Votre démarche personnelle, c'est la vôtre, c'est pas la mienne, moi j'ai la mienne. Mais il y a un même chemin. Donc, moi, je décide de créer un nouveau, c'est-à-dire pas du tout l'ancien. Nouveau, c'est qu'on repart carrément, on oublie ces bases-là, et un nouveau moi. Alors, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux ressentir ? Bon, après, les réponses, c'est plus être le chef et être riche, puisque vous occupez de vous, vous n'avez aucun pouvoir sur les autres. Vous pouvez faire des choses avec les autres, et alors là, vous ferez ça avec des gens qui ont envie de le faire, tous, puisque forcément, ils se respectent. C'est là que ça devient magique. Vous allez créer des trucs avec des gens qui adorent ça. Et si vous avez une idée de merde et que personne n'a envie de vous suivre, votre idée n'avancera pas. Si vous avez une bonne idée, il y a plein de gens qui vont dire c'est une bonne idée et vous allez avoir plein d'énergie. Et l'argent ne sera pas un problème, ce sera des gens qui sont passionnés. Mais de l'argent, il y en aura, ne vous inquiétez pas.
le monde ne disparaît pas. C'est vous dans votre tête qui vous dites, tiens, plutôt que d'appartenir à un système qui me fournit mon électricité, par exemple, je vais la créer moi-même. Voilà. Parce que le système peut à un moment donné vous la couper, vous la surfacturer, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui lui peut inventer comme truc. Vous ne connaissez pas le futur. Là, vous prenez en main le truc et vous dites, bon ben voilà, je me désolidarise de ce système-là, je vais vers un système qui me respecte. Bon. Et l'idée, c'est de faire ça dans tous les plans de votre vie. Tous les trucs qui vous dérangent. Et vous allez voir que les trucs qui vous dérangent, souvent, c'est des structures avec des chefs qui vous disent, vous nous appartenez, et donc, puisque vous nous appartenez, vous nous devez quelque chose, ou du respect, ou le fait d'obéir, ou de l'argent, ou enfin peu importe. C'est l'idée. Hein. Donc une structure ne naît que pour les humains. Hein. Une structure sans humains n'existe pas. Il faut des humains. Donc la structure, dès qu'elle va naître, en général, elle va mettre en place un truc qui dit on va essayer d'être le plus possible. L'entreprise qui se crée, elle va essayer de grandir. L'organisation qui se crée, elle va essayer de grandir. Grandir, ça veut dire choper le plus d'humains possible dans son champ énergétique pour que vous donniez de l'énergie à elle ou à ce groupe. Voilà. Et souvent, vous donnez aussi de l'argent et du temps et des pensées. Et en fait, on se connecte de là à là ou là par la pensée. Si maintenant je pense à ça, je vis là-dedans. Si maintenant je pense à ça, je vis là-dedans. Le truc, c'est que là, ma vibration va être pas top. Et là, ma vibration va être super positive. Donc je vais sourire, être de bonne humeur. Parce que là, c'est le monde idéal. Puisque là, c'est moi qui décide pour moi. Et donc, du coup, c'est tellement plus simple. Et alors, l'idée, c'est que, comme on sait que la création d'un groupe, c'est génial, puisqu'on sait bien s'organiser, on sait créer des trucs ensemble, mais que le problème, c'est le chef qui va récupérer, en fait, toute l'énergie du truc, et qui va se parer avec le pognon, soyons clairs. Dans ce système-ci, on peut mettre les mêmes entreprises, on garde tout pareil, si ce n'est que quand on le transfère là-bas, le bénéfice, donc on peut déjà imaginer qu'il n'y a pas de chef, informatiquement, on peut mettre en place des trucs où il n'y a pas besoin d'avoir de chef, mais alors surtout, le bénéfice, au lieu d'être exfiltré de l'entreprise par des gens, ici, le bénéfice de ce qu'on crée, on le crée ensemble pour nous tous. Et donc là, dans ce système-là, on s'enrichit. On s'enrichit tous. Il n'y a pas de chef et on s'enrichit tous. Donc, c'est un espace que je voudrais vous amener à imaginer qu'il existe simplement, parce qu'il existe à partir du moment où vous y pensez. C'est le principe d'un groupe. Et donc, l'idée de Mainumi, c'est de créer un groupe, donc le plus d'humains possible, forcément, puisque c'est le principe du groupe, le plus humain possible, mais qui, un, n'a pas de chef, simple, et deux, qui respecte l'être humain. C'est-à-dire que là, les entreprises n'ont jamais dit qu'elles respectaient l'être humain. Elles ont juré de faire du bénéfice, mais pas de respecter l'humain. Et l'un, à un moment donné, ne va pas avec l'autre. Ici, c'est l'humain d'abord. Ici, ce qui est important, c'est l'humain. Il n'y a pas un truc plus important que l'humain. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, la preuve que ce système-là est bien fait, c'est que là, ça s'appelle Mainumi. Et moi, je mets en place un truc comme ça pour aider les gens à passer de la matrice au nouveau monde de manière logique. Mais n'importe qui pourrait le faire de son côté et on en profiterait tous. Et ça, c'est exactement l'inverse de ce truc-là. Dans ce truc-là, comme toutes les structures, on va dire, pyramidales, toutes ces structures sont dans le même espace, elles veulent se manger. Pour grandir, elles veulent se manger. Ici, il n'y a pas ça. La concurrence qu'il y a là, ici, elle n'existe pas. Moi, si tu veux faire un truc, je suis content que tu veuilles le faire, parce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire. C'est pas un autre qui te dit de faire ça. Donc ici, on fait que des trucs humains, pour les humains. Et c'est ça que je me demandais depuis longtemps. Comment ça se fait que des humains créent un monde inhumain? C'est le début de ma quête. Comment est-ce que des humains créent un monde inhumain? Eh bien, c'est en acceptant d'agir au nom du groupe et non au nom du respect de l'humain que ça arrive. Et en acceptant, ici, en étant en dessous, en acceptant de le faire.
Donc en gros, si votre chef de quoi que ce soit, de pays ou de machin, dit on va tous à droite, théoriquement, vous devez tous aller à droite. Et ça, à un moment donné, ben, c'est pratique. Mais ici, ça c'est pour moi, c'est une faille. Ce gars-là, s'il est attaqué, acheté, tué, peu importe, remplacé. Le pire, ce serait probablement remplacé parce qu'il continuerait à donner ses ordres sans que personne ne voit rien. Mais si c'était le cas, alors à ce moment-là, moi qui suis là-dessous, je suis mal. Parce que lui, du coup, s'il ment pour être le chef, c'est qu'il va vouloir faire des trucs que moi j'ai pas envie. Parce que s'il était dans cet esprit-là, il dit hé les gars, j'ai une super idée, on va faire, je sais pas moi, une plateforme d'email gratuite, enfin nickel pour les gens, respectueuse de chaque humain. Ça, si ça arrive là, il y a plein de gens qui vont dire ah oui, c'est une bonne idée, moi je peux aider. Là, le gars, ça va pas être son but de le faire ça. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer logiquement la différence entre cet espace-là où vous acceptez de donner votre libre arbitre à un autre, je vais revenir là-dessus. Le libre arbitre, en fait, c'est le droit de faire ce que vous voulez. Alors oui, quand vous signez un contrat de travail, vous vous engagez avec quelqu'un et donc vous voulez ce travail parce que vous voulez l'argent qu'il y a en contrepartie. Maintenant, il faut bien se rendre compte que ce travail qui vous plaît, à un moment donné, votre chef risque de vous demander quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc par exemple, nuire à quelqu'un d'autre, par exemple, travailler le dimanche alors que vous n'avez pas envie, ou faire quelque chose alors que vous devriez vous occuper de vos amis ou de vos enfants. Et donc ce truc va vous laisser un goût amer parce que vous n'êtes pas respecté. Vous n'êtes pas là. Vous êtes là, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous êtes content, mais à un moment donné, le gars il dit écoute, bon voilà, ce week-end tu vas travailler. Tes gosses, j'en ai rien à foutre. Bizarrement, vous voyez à quel point on ne respecte pas l'humain ici. Alors qu'il a, la première chose qu'on dirait, c'est tu décides, tu vois, si tes enfants sont importants pour toi. Vas-y, il y a toi qui sais. Là, personne ne sait pour personne. Là, en fait, il y en a un qui essaie de savoir pour tout le monde. Alors que là, on sait pour nous. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre du chauffage? On dit, oh, on peut pas. Mais attends, si j'ai pas froid, je vais pas en mettre. Si j'ai froid, je vais en mettre. C'est tellement plus simple dans cet espace-ci de résoudre les problèmes. Alors dans cet espace-ci, on est dans le futur, on est dans le passé, on est dans tout ce qu'on veut. Futur, passé, c'est tous les trucs qui n'existent pas. Donc le seul moment où vous existez, c'est dans le moment présent. Le moment présent, c'est ici et maintenant avec ce qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire que vous, ici, maintenant, avec ce qu'il y a autour de vous, vous savez ce que vous pouvez faire. Est-ce que je peux aller skier? Non. Là, j'ai pas de ski, j'ai pas de réservation de vol, je ne peux pas vivre cette expérience. Donc je sais. Un autre, je lui demande si je dois aller skier, il va dire oui, alors que je peux pas. Bon. Donc moi, je sais pour moi. Et ça, c'est le truc, c'est que du coup, comme tu es humain, le système que je te propose, toi, tu sais pour toi. Tu vois, tout devient plus simple pour toi. Ça marche pour moi, ça marche pour toi, et ça marche pour tous les autres humains. Alors pourquoi tout ce bordel arrive, hein, soyons clairs, ça c'est l'enfer, pour moi ça c'est l'enfer sur Terre, c'est la punition de l'humain, c'est l'inconséquence de donner son pouvoir à d'autres, et ça pour moi c'est vraiment le paradis. Et c'est parce que nous humains, nous sommes des créateurs, nous pouvons créer à peu près ce que nous voulons. Et nous avons, et c'est ça d'ailleurs qui m'inquiète, du fait que quelqu'un pourrait voler ou arnaquer ce gars-là, c'est parce que tous ces gars-là, qui sont des pions dans la pyramide, tous ces gars-là, c'est des humains créateurs. Si tu n'as pas d'humain, tu ne sais pas créer une maison, tu ne sais pas créer un chemin, tu ne sais pas creuser pour avoir de l'eau, tu ne sais pas créer une civilisation, tu ne sais pas faire. Il y a plein de choses que tu ne sais pas faire parce que c'est l'humain qui crée. L'humain, il invente, et c'est après tout le processus de la formation, ça va être de vous expliquer comment on passe de là à là. Quel va être comment tu vas devoir faire dans ta pensée, puisque physiquement, toi, tu as vraiment un effort à faire.
chaque fois, tu vis là. Là, c'est là que tu vis. Et petit à petit, tu vas devoir vivre là. Enfin, devoir, si tu en as envie. Tu vas aller là. Je vais te donner les outils. Je vais te dire quels vont être tes alliés, quels vont être tes ennemis. Ton corps va être ton ennemi. Et donc, je vais te donner des trucs qui vont te garantir de pouvoir passer de là à là. Et à toi de le faire le plus souvent possible et de te respecter pour récupérer ton libre arbitre, ton plein pouvoir. Nous sommes des humains créateurs. Entre 1 kilo d'or et un humain, ce qui a le plus de valeur, c'est l'humain. C'est pas l'or, c'est l'humain. Et donc, ici, j'insiste, dans la méthode Maïnoumi, il n'y a pas de jugement. On pourrait dire, oui, mais ce gars-là, il joue un sale rôle. C'est un humain créateur, il a le droit de créer le rôle qu'il veut, même si c'est le rôle du grand méchant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même des lois universelles qui expliquent à ces gens qu'avant de te nuire, il faut que tu sois quand même d'accord. Il faut que tu sois d'accord. Ils ne peuvent pas t'imposer les choses s'ils veulent respecter les règles. Il faut que tu sois d'accord. Alors le fait d'être d'accord, c'est quelque chose qui est automatique ici, parce que tu respectes cette chose qui représente ça, et par défaut, lui, il va dire on fait ça, et toi, tu vas être d'accord. Ici, l'accord, il est tout à fait différent, parce qu'il va dépendre de l'heure qu'il est, des ressources que tu as, de plein de choses. En fait, c'est toi qui vas vraiment, vraiment retrouver... Ça va être dur, hein. Ça va être dur parce que ce qui va se passer, c'est que ton corps est entraîné pour vivre ça, soyons clairs. Tu te lèves du même côté tous les jours de ton lit, tu te laves les dents de la même façon, tu vas au boulot de la même façon, tu fais tout de la même façon, parce que tu t'es entraîné à faire ça depuis des années. C'est le principe de la programmation de la matrice. C'est pour ça qu'on nous met pendant 12 ans assis sur des bancs sans bouger. C'est de la violence envers l'humain. Tout ce système-là est violent envers l'humain. Il va être temps de l'admettre. Le système commence à atteindre ses limites. Si on est encore là-dedans, il est temps d'aller là-dedans. Alors, c'est progressif. Alors, le truc, c'est que, donc, du coup, on ne critique rien. Oui, je reviens à ce gars-là. C'est un humain qui crée ce qu'il veut. Ce gars-là, qui prend le pouvoir sur le monde, est la preuve que nous sommes des humains créateurs, donc je ne peux pas lui en vouloir. C'est mon meilleur exemple pour dire que nous sommes des humains créateurs. Mais tous, lui aussi. À part qu'il a des intentions qui sont personnelles et qui correspondent avec ce que la matrice lui demande de faire. Et alors, le truc un petit peu laid dont il faut parler dans ce système-là, c'est que dans ce système pyramidal, s'il se passe quelque chose ici, imaginons il se passe quelque chose là, ok? Comment est-ce que celui-là est au courant? Ou celui-là? Comment il est au courant? Parce que ça ne lui arrive pas. Ok? Eh bien, la seule solution pour y arriver, c'est quelque chose qu'on n'a pas de l'autre côté. Vous allez voir, ça ne va pas nous manquer là. Ça s'appelle... Ça s'appelle le contrôle. Donc pour savoir ce qui se passe plus bas, on contrôle. On contrôle les mails qui ont été envoyés, on contrôle tout. Et alors le contrôle, par définition, quand on contrôle un peu, après ce sera plus, puis plus. Puis à un moment donné, on contrôle ton ADN, on contrôle à qui tu parles, ce que tu dis, on contrôle tout. Ça, c'est uniquement dans la matrice. Hein. Puisque ici, on reconnaît tous qu'on peut dire ce qu'on veut, puisqu'on est humain. Et donc, j'ai pas besoin de contrôler ce que tu dis. Tu peux dire ce que tu veux, moi aussi, tu vois.
Et à partir du moment où, à un moment donné, on va raisonner sur un truc, on est ensemble, on est d'accord, on va sûrement créer des choses ensemble. Et si on n'est pas en résonance, c'est parce que ce que tu dis n'est pas un truc qui me touche, ben ça ne se fera pas. Et donc ici, tu as ce libre arbitre, et tu as ce pouvoir à 100% pour toi. Et tu n'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Et tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit. Puisque c'est toi qui as tout pouvoir. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'attente, parce que à un moment donné, tu vas comprendre, avec la formation que tu vas recevoir, peut-être, tu vas comprendre que pourquoi attendre quelque chose alors que demain on ne connaît pas. On n'est pas là pour recopier demain comme il était hier, on est là pour se dire on va être heureux. Et donc ce que j'ai envie de faire là, maintenant, est-ce que j'aurais envie de faire dans une semaine, peut-être à un autre endroit, je n'en sais rien. Et donc je peux beaucoup plus m'orienter vers le moment présent, vers l'écoute de ma vibration, vers la poursuite de mon bonheur. Et donc, surtout, s'il vous plaît, sous cette vidéo, laissez des commentaires, parce que c'est vraiment, 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 pour moi, important pour l'humanité de comprendre ce schéma. Parce que la guerre, l'esclavagisme, la concurrence, la fraude, là tout est transparent. On s'en fout. On montre tout à tout le monde, on s'en fout puisqu'on est d'accord, on travaille tous les uns pour les autres. Donc là on est transparent, là il faut cacher. Là on dit la vérité, là on ment. Là on vit et on est heureux, là on maltraite et on fait travailler. Et c'est vous qui choisissez ça ou ça. Comme si vous disiez, d'habitude je bois tel soda, j'arrête, je prends un autre. C'est la même chose. Vous allez continuer votre journée, puis à un moment donné, quand vous allez mettre la main sur votre soda, vous dites, ah non, j'arrête celui-là, je vais prendre un autre. Alors, à ce moment-là, vous retombez dans le moment présent, et vous décidez pour vous. Et puis vous allez probablement retomber là. Mais après, j'ai un outil qui va vous permettre de retomber là, très régulièrement, suffisamment régulièrement, que pour vous entraîner à être comme ça, naturellement. Voilà. Et alors ici, dans ce système-là, c'est le meilleur système pour l'humain, puisque moi, je décide de tout ce qui est bon pour moi là-bas. On est tous empêtrés là-dedans. On est entraîné à être là-dedans depuis des générations. Donc il faut comprendre que ce n'est pas demain matin que vous allez vous lever et comprendre tout de ça, même moi. Il faut le vivre pour le croire. Alors ce qu'il y a surtout, c'est que là, on le vit déjà en commun, donc on voit en train à peu près de tous s'appauvrir, puisque forcément, c'est obligé. Et dans ce système-là, l'idée, c'est qu'on le fait tous ensemble. Le principe de Manumi, c'est comme il n'y a pas de chef. L'idée, c'est qu'on cherche tous à se retrouver dans le moment présent, à chercher son bonheur. Et on le fait ensemble. Donc en le faisant ensemble, sur une humanité, en disant que ça, c'est l'humanité vue d'en haut. Et que, il y a plein de gens négatifs partout, et que petit à petit, on commence à transformer ces gens négatifs en gens positifs, on aura changé l'humanité, on aura changé le monde, et du coup, on ne doit pas résoudre tous les problèmes, parce que les problèmes, ils n'existent que là. Les problèmes entre les religions, c'est parce que les religions, ce sont des groupes, et que les groupes se battent entre eux pour pouvoir grandir et avoir raison, et que les gens font partie de ça, et que c'est eux qui se battent. Une religion ne s'est jamais battue, elle n'existe pas. Un pays ne s'est jamais battu, il n'existe pas. Un gouvernement ne s'est jamais battu, il n'existe pas. Ce sont des concepts. Après, il y a des représentants, mais le représentant du gouvernement, il ne peut pas les battre, lui, il doit représenter le gouvernement. Vous comprenez? Donc voilà. Donc le principe est assez simple. Cette structure-là, elle est normale. Elle est super pour faire plein de trucs. Et il faut la garder. Mais il faut oublier l'idée qu'il y en a un qui profite de tout. Et surtout que, parce qu'on peut y avoir un chef, vous avez votre libre arbitre. Il ne faut pas dire, oui, mais alors on ne peut plus avoir de chef. Vous pouvez choisir pour vous à chaque moment. Si vous désirez avoir un chef ou quelqu'un qui décide pour vous, vous pouvez le faire.
Mais vous pouvez, la minute d'après, leur changer d'avis. Vous pouvez décider de vous battre contre quelqu'un s'il est d'accord. C'est pas mal du tout. Là, personne ne juge. Si moi je suis d'accord de me battre avec un autre qui est d'accord de se battre, on peut se battre. C'est ça notre rôle d'humain, c'est de pouvoir créer ce qu'on veut. Mais il faut créer ce qu'on veut avec des gens qui sont d'accord. Pas avec des gens qu'on oblige. Donc le paradis, pour toi, il est là. Et même si tu es le chef du truc, le paradis pour toi, il est dans cet espace-ci. Et maintenant que je t'ai dit qu'il est là, tu sais qu'il est là. Et tu peux y aller quand tu veux. Et je m'en fous que tu y ailles ou pas, puisqu'en réalité, moi je le fais de mon côté, et j'ai pas de jugement par rapport à toi. Et c'est là que ça devient magique. Donc c'est simplement une simple information, là, peut, je pense, ouvrir la porte vers ce qui pour moi est un nouveau monde, la prise de conscience, l'éveil. On se réveille, on se réveille. Ces gens sont en train de prendre notre pouvoir. Bon, ok, on va faire autrement, et on fait autrement, c'est réglé. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris que tout ça se passe dans la douceur, dans la bienveillance, on ne critique personne, on ne se bat contre rien, au contraire, puisque si la solution était de se battre, de critiquer, etc., si cette solution-là était ici, elle serait forcément pas une bonne solution, puisque ici c'est le meilleur des mondes pour l'humain. L'humain, il n'a pas envie de se battre, de critiquer, de juger, parce que tout ça, ça apporte de la tristesse, des basses vibrations, des dépressions, de la maladie, des choses comme ça. Tandis que le bonheur, ça apporte la santé, ça apporte la joie. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'être heureux que comme ça. Je sais que ces gens-là, par exemple, sont fort obsédés par le fait de vivre longtemps. Mais si vous voulez vivre longtemps, vivez heureux. Ce sera bien plus simple. Arrêtez d'emmerder les gens. Simple. Mais enfin bon, après, si vous voulez. Et que eux, en dessous, ils sont d'accord, c'est parfait. C'est juste que moi, mon boulot maintenant, c'est juste de dire à ces gens-là, et les gars, peut-être on vous a pas trop parlé de ce côté-là. Et après, les gens, ils choisiront, c'est tout, c'est simple. Bon, alors après, il y a une autre vidéo qui parle d'un autre sujet super intéressant pour passer au nouveau moi, de votre ancien vous à un nouveau vous. Donc vous êtes là. Ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment aller là. Il y a des choses à penser, il y a des choses à réfléchir, à comprendre. Voilà, voilà, vous allez les avoir. Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de franchise que vous allez avoir par rapport à vous, parce qu'en réalité, ce travail-là, c'est vous seul qui le faites. Il faut bien être conscient que ce travail-là, je ne peux pas le faire pour vous. Si vous ne voulez pas être plus heureux, vous ne serez pas plus heureux. Votre vœu est exaucé. Si vous voulez être heureux, vous serez plus heureux. Votre vœu est exaucé. Donc c'est à vous de savoir. Et du coup, je pense que toute cette horreur qu'on voit à travers le monde a quand même un objectif clair qui est d'éveiller les gens au fait que ça ne va pas. Il ne se passe pas ce que j'ai envie qu'il se passe. Comment c'est possible? Eh ben voilà, c'est simple. Je vous dis à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, je referai des vidéos pour expliquer. Merci beaucoup pour ça.